Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Crypto Mo Nouvelles, où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies de façon quotidienne. Alors, aujourd'hui, on a un marché assez dans le rouge, donc ça suit évidemment la prédiction de hausse d'intérêt donc de la Fed. Donc hier, Jerome Powell s'est adressé et a dit que au vu des chiffres, de l'inflation, de l'emploi, il pense qu'une hausse plus importante que prévu serait à prévoir donc pour le mois de mars, donc on parle probablement d'1,50. Donc ça a causé sur le coup pas grand-chose, mais plus ça va, plus le marché y chute. Et ça, c'est aussi, causé par plusieurs autres événements, notamment Silvergate, et puis, Mt. qui arrive, et on va essayer de décrypter un peu le tout. Il y a des points qui sont aussi au vert comme XRP, on verra pourquoi. Je voulais aussi, je ne sais pas si vous avez vu le débat, mais il y a une sénatrice, qui elle, par contre, était totalement, contre, cette hausse des taux d'intérêt, qui expliquait qu'il allait mettre plus de 2,5 millions de personnes au chômage, qu'il devait arrêter avec, sa politique de hausse des taux d'intérêt, que l'inflation venait, de problèmes systémiques, dus à l'approvisionnement, dus, à la guerre en Russie et en Ukraine, et qu'une hausse des taux d'intérêt ne ferait pas baisser l'inflation, et qu'en fait ça ferait qu'aggraver le problème. Donc non seulement l'inflation ne baisserait pas et les ménages resteraient dans des situations difficiles, mais en plus, l'emploi et l'économie ralentiraient, donc on réduirait en plus les épargnes et les emplois des citoyens, et donc qu'on irait créer un double problème. Parce que pour elle, toutes les datas montrent que l'inflation, elle va pas baisser avec le taux d'intérêt, vu que c'est pas une inflation, qui est due à une politique monétaire, mais c'est plus, des des raisons, intrinsèques, à la géopolitique mondiale. Donc, ce qui s'est passé avec le Covid, la Chine qui s'était fermée, et la guerre en Ukraine et Russie. Il faut comprendre que la Russie, c'est un des plus grands fournisseurs d'énergie, donc gaz, pétrole dans le monde, et c'est aussi l'Ukraine, c'est le c'est le grenier, de l'Europe, et en termes de ressources alimentaires, c'est très gros ce qu'ils sont capables de fournir à l'Europe, et donc là, ça crée un vrai problème d'inflation en Europe. Ensuite, je voulais parler de l'ICC. L'ICC qui est en train de perdre, de plus en plus de cas. Le premier, c'est Voyager. Donc le rachat de Voyager, il a été accordé hier par un juge. Donc c'est la première défaite de l'ICC face à Binance. Go Binance Go. Et donc ils ont perdu, et donc ils ont autorisé le rachat de Voyager par Binance pour, à peu près 1 milliard de dollars. Donc ça, c'est très bien. Mais non seulement ils l'ont autorisé, mais aussi ils ont retiré des droits à la SEC, comme le droit, de se mêler dans les affaires de sociétés crypto en faillite, ils n'ont pas le droit de mettre tout le monde dans le même sac et dire que c'est tous des sécurités. Et le juge, il a été très sévère, on va dire, envers la SEC. Et par exemple, donc ils ont perdu le premier truc qu'ils ont perdu, c'est contre Voyager, et puis il y en a 3 au total. Il y a celui avec Ripple. Celui avec Ripple, il y a de plus en plus de chances qu'ils le perdent, parce que leur témoin principal, il a été, refusé par le juge, et donc il va pas pouvoir témoigner. Donc leur cas, ils sont passés d'une chance de disons 60-40 pour la SEC à 70-30 pour, Ripple de victoire. Ce qui fait que Ripple, est bien contente, et c'est pour ça qu'on voit que Ripple ici, a une augmentation de près de 6. Donc Ripple qui pourrait finalement gagner son procès, et la SEC qui pourrait encore perdre. Et ça serait bien si la SEC elle perd contre Voyager et Binance, contre, Ripple, et aussi donc contre Grayscale qui est en train de porter plainte contre la SEC, parce qu'ils estiment qu'ils avaient rencontré tous les prérequis pour pouvoir faire leur ETF spot, Bitcoin, et que la SEC elle le refuse, par caprice, et qu'il y a aucune raison, et donc ils portent plainte contre eux. Donc si jamais, ces 3 procès venaient à être perdus par la SEC, ça ferait beaucoup de jurisprudence, et ça pourrait énormément aider donc l'écosystème crypto. Ensuite, je voulais parler de quoi? Ensuite, je voulais parler des entreprises, russes qui se sont alliées pour faire une lettre à Poutine pour demander une régulation des cryptomonnaies pour les aider. Et pour que la Russie devienne, un eldorado, pas un eldorado, mais un pionnier des finances, de ils appellent ça des finances technologiques, des technologies financières, et donc ils ont demandé une régulation, par, Poutine pour savoir où il s'en va, en fait. Parce que pour beaucoup d'entreprises, il faut comprendre que quand il y a pas de régulation,
ben, c'est le Far West, donc ils peuvent pas savoir où ils s'en vont. Donc ils veulent qu'on leur mette un cadre, comme ça ils vont avoir une visibilité sur quoi faire et quoi ne pas faire et ça va leur permettre de se développer. Voilà, donc ensuite on voulait aussi parler de Silvergate qui est en train de voir avec la FDIC, donc est-ce qu'ils vont aller en faillite ou pas? Ils ont perdu plus de 6,3 milliards de dollars, donc ils sont passés de 13,2 milliards à 6,3 milliards de dollars. Il faut comprendre que c'est des dépôts assurés, donc ils sont en train de voir, est-ce qu'il y a moyen de les sauver? Parce que ces dépôts-là, ils seraient payés, par la banque de dépôt. Ben, une grosse partie de ces dépôts-là, vu que c'est une banque, réglementée, que si les dépôts sont assurés. Donc ils sont en train de voir comment les sauver pour, ne pas perdre autant d'argent. Après, je voulais aussi vous parler, donc n'oubliez pas cette semaine, les bitcoins de Mt. Gox qui vont sortir. Donc, ça risque de créer un peu de bruit, un peu de chute. Mais on a un autre joueur qui se met, à vendre, des bitcoins et c'est le gouvernement qui, avait saisi, 1 milliard de dollars en bitcoin, à l'époque de Silk Road. Donc Silk Road, c'était, un site, on va dire dans le dark web qui vendait des armes, de la drogue et autres et qui avait été, fermé par, les autorités. Ils avaient saisi, 50 000 bitcoins et on a vu que, ben, il y a eu 2 transferts vers Coinbase, un de 30 000 bitcoins et un de 9 000 bitcoins. Puis, ça a commencé avec un transfert de 9 800. Donc tous ces transferts-là, ils ont été faits vers Coinbase et on commence à prédire, ben, imaginons que le gouvernement y vend, OK, ces bitcoins-là, ben, c'est à peu près 1 milliard de dollars qu'ils vendraient. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est pas, sur, l'échelle du je pense que le bitcoin, c'est un market cap de 600 milliards. Donc bon, c'est même pas 1%, c'est quoi 2%? Si mes maths sont bonnes. Mais du coup, c'est quand même ça pourrait quand même impacter le marché. Pas de façon phénoménale, mais ça impacterait le marché. Donc, ensuite, je voulais vous parler de Shibarium qui arrive, sur, le marché. Donc ils ont annoncé une date, ben, pas une date, mais qu'ils sortiraient donc leur Shibarium Layer 2, cette semaine, probablement samedi ou dimanche. Et ça peut être, bah, cool pour, tous les utilisateurs de Shiba qui attendent ça. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que le Shiba va devenir, heu, l'écosystème qu'ils prétendent avec, une vraie utilité? Donc, moi j'attends de voir ça. Évidemment les 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 tokens les plus attendus du coup, pour la hausse, ça va être le SHIB, le LIS et le BONE qui sont, le BONE, c'est ce qui va être utilisé par exemple à l'intérieur du Shibarium. Donc, on va voir comment ça se déroule. Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que ça va créer un écosystème, qui a une vraie utilité et que le Shiba ne va plus être donc un meme coin? Voilà, donc c'est un peu le tour de ce que je voulais parler aujourd'hui avec vous. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à vous abonner. On se voit demain pour plus d'informations. Au revoir.